Bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo. Je vais vous présenter comment démonter un Acer Aspire One, donc en l'occurrence l'Aspire One 255 classique. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que normalement il est quasiment impossible de démonter cet ordinateur. Parce que vous allez le voir tout de suite, quand on va en bas, on a des vis ici, mais c'est des vis qui ne permettent pas de dévisser complètement l'ordinateur. Comme vous le voyez, c'est le châssis, et quand on essaye de retirer le châssis, on force et on casse la coque. Donc en fait, ce qu'il faut retirer, c'est pas cette partie-là avec les vis, mais c'est cette partie-là, ce petit cache. Comme vous le voyez, ce petit cache n'a pas de vis. Donc vous allez me dire, ah mais comment du coup je peux l'enlever? Alors, la manipulation est un peu compliquée, mais dès qu'on l'a comprise et qu'on arrive à peu près à la manier, c'est assez simple. Donc tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est donc bien sûr retirer l'alimentation. Vous retirez également la batterie. Il ne faut pas la laisser dedans. Et ce qu'il va falloir faire, c'est enlever le clavier. Parce qu'en fait, derrière le clavier, il y a toutes les vis qui permettent justement de garder cette plaque bien collée. Donc pour retirer le clavier, c'est assez compliqué. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc là, vous avez des petits picots. Vous en avez un ici à côté du F1, un à côté du F4, un à côté du F8, un autre à côté du F12, un ici à côté de la touche entrée et un autre à côté de la touche tabulation qui est ici. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est un petit peu du bricolage. C'est appuyer sur le picot pour qu'il laisse le clavier ouvert et en même temps appuyer un peu sur la coque. Et d'où là l'intérêt de retirer la batterie. Parce que ça vous rend la surface plastique molle, comme vous le voyez, qui bouge. Et ça vous permet donc, en appuyant sur cette partie plastique en même temps que sur l'ergot, de sortir le clavier. Une fois que vous avez sorti le clavier des picots au-dessus, il n'y a plus qu'à le retirer. Donc il se retire comme ça. Voilà. Donc faites bien attention, là il y a la nappe. Donc ne pas tirer, ne pas l'arracher. Vous pouvez à la limite, si vous souhaitez, l'enlever. Mais avec les connecteurs. Surtout ne l'arrachez pas parce que sinon votre clavier il sera mort et il faudra en recommander un autre. Donc là on arrive sous le clavier, donc avec la machine. Et c'est là qu'il va falloir dévisser pas mal de choses. Donc vous prenez un petit tournevis cruciforme classique. Et vous allez devoir dévisser un peu partout. C'est-à-dire dévisser ici, 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 ici et également là, et une petite ici que j'ai eu du mal à trouver au début, c'est pour ça que j'ai un peu galéré, parce que celle-là je la voyais pas et j'arrivais pas du coup à démonter le panneau. Donc une fois que vous avez dévissé toutes ces vis, donc vous pouvez le voir, ça fait un petit paquet de vis, on en fait quelques-unes. Vous allez voir une petite inscription ici. C'est une inscription qui vous montre un tournevis avec une flèche. Je sais pas si on la voit bien, voilà. Et qui montre en fait ce trou là. Donc ça va être simple, il va falloir appuyer avec un tournevis dans le trou et ça fait sortir le panneau qui est en bas, tout simplement. Et là, à partir de maintenant, vous allez avoir, c'est pas très pratique quand même, mais bon, vous refermez doucement pour maintenir le clavier, la partie du bas se décroche tout simplement sans les vis. Et là, vous avez accès à la partie inférieure de l'ordinateur. Donc là, vous avez le disque dur. Si par hasard, vous voulez changer le disque dur pour notamment du SSD ou un autre disque dur, là, vous avez encore une petite vis à décrocher. Je ne vais pas le faire, mais vous dévissez la vis. Vous allez avoir une partie métallique qui va se retirer et à la suite de ça, à l'intérieur de la partie métallique, vous avez le disque dur. Donc après, il n'y a plus qu'à changer le disque dur, c'est très simple d'utilisation. Pour les barrettes de mémoire, ce qui est mon problème, à savoir que comme tous les netbooks avec 1 Go sur Windows 7 Starter, il leur rame un petit peu. Donc la seule solution, c'est de prendre une autre RAM de mémoire, en l'occurrence une 2 Go. Donc faites attention, sur les Aspire One, c'est des DDR2. Donc il faut les prendre en 667 MHz ou 800 MHz. Bien sûr, les 667 sont plus performantes. Donc voilà, donc c'est celle que je vais installer tout à l'heure.
Et les blocs mémoire sont ici. Donc pour retirer le bloc mémoire, c'est très simple. Il suffit de d'éclipser les deux parties ici. Vous retirez la mémoire ici. Bien sûr, vous ne mettez pas les mains sur les connecteurs. Donc vous faites bien attention. Et là, il n'y a plus qu'à changer la mémoire. Donc je vais le faire rapidement avec vous. Si l'emballage me le permet. Voilà. Et donc là, vous voyez la différence. Là, on est sur un modèle 1 Go, 2 Go. Il y a 2 fois plus de transistors. Donc là, vous avez la petite encoche qui est ici. Petite encoche ici aussi. Donc on est parfaitement dans le bon sens. Vous clipsez ici. Vous l'enfoncez bien. Et après, il n'y a plus qu'à pousser. Voilà. Et le travail est fini. Donc là, je vais faire un truc que je vous conseille pas de faire, c'est de l'allumer sans avoir mis les vis. Je vous le déconseille, parce qu'il y a des risques d'électricité statique et de poussière. Donc voilà. Je vais juste le mettre rapidement. Voilà, après, il n'y a plus qu'à le clipser et à le revisser, hein, bien sûr. Voilà. Alimentation de l'autre côté, autant pour moi. Et voilà, c'est reparti, on va voir ce que ça donne. Donc à savoir que l'ordinateur avait tendance un petit peu à ralentir. C'était pas dû au processeur, je pense que c'était plus dû à la mémoire vive qui avait une petite perte de vitesse. Mais ça c'est normal parce que sous Windows 7, même en starter, je vous le redis, c'est un petit peu compliqué de faire tout tourner directement en n'ayant qu'un seul giga de RAM, c'est un peu léger. Donc à savoir que moi, pour vous donner un ordre d'idée si ça vous intéresse, les 2 Go j'ai pris du Corsair, donc une marque. Au début je voulais des Kingston, qui sont la marque qui est dans l'appareil. Il n'y en avait plus, j'en ai eu pour 21 €, donc c'est tout à fait correct pour doubler les capacités de votre ordinateur en termes de mémoire. Donc on va voir les différences que ça donne en termes maintenant de capacité. Donc on va voir, il a l'air quand même un petit peu plus réactif, très légèrement, mais c'est surtout dans les applications que la différence va se faire. Donc on va voir ça ensemble. Voilà, afficher l'indice de performance. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais refaire une mise au point. Voilà. Donc là, je vais l'actualiser. Vous voyez, je suis à 2.4, 4.5, 2.9, 3.0, 5.7. Donc le 5.7 ne bougera pas, c'est le disque dur. Le processeur non plus ne bougera pas. Ce qui va bouger, c'est la mémoire vive, les performances graphiques pour le bureau et les performances graphiques liées aux autres applications, même si la carte graphique ne change pas. Donc on est, je vous le rappelle, à 4.5, 2.9, 3.0. Donc là il va nous faire, j'espère que ça va aller assez vite quand même. Donc là j'ai fait exactement la manipulation avec vous, je ne l'avais pas faite avant. Je l'avais juste démonté pour voir comment on le démontait, c'est tout. Voilà. Donc là on a une hausse au niveau de la mémoire vive. Il va falloir que je refasse le test, là c'est pas... Il y a dû avoir un petit bug sur le test. Donc de toute façon ça ne remet pas en cause la chose. Donc là vous avez la manipulation pour démonter l'ordinateur. Donc je vous le rappelle, vous retirez le clavier, enfin plus exactement vous le déplacez, vous retirez toutes les vis qui sont ici. Voilà, vous démontez le clavier comme je vous l'ai dit, vous démontez toutes les vis qui sont ici, il y en a 8 ou 9 de mémoire,
Vous appuyez avec le tournevis dans le petit trou qui est ici, comme c'est indiqué de toute façon par un schéma, et ça déverrouille la trappe. Voilà, et après vous pouvez changer votre mémoire directement. Bien voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions pour démonter l'ordinateur, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition, laissez un petit commentaire. Allez, au revoir.